Bonjour à toutes et à tous, et bonne santé. Je vous souhaite que du meilleur, donc n'hésitez pas à partager en commentaire quelles sont vos résolutions de l'année 2025. Et aujourd'hui, je suis très content pour vous retrouver pour la première vidéo de l'année avec Man-Thing, l'homme-chose. Et là, qui vont me dire, mais pourquoi t'as pensé à ce personnage pour commencer l'année et tout? Et bah, ça m'est venu comme ça. J'étais en train de m'interroger en me disant, mais dis donc, en train de m'interroger, en me disant, mais Marvel, il parle beaucoup de dimensions parallèles, et donc je me disais, bah peut-être que c'est un peu. Est-ce qu'on va en parler par la suite? Il y en a qui vont dire, bah oui, c'est la saga du multivers. Alors moi je vais vous répondre, ce n'est pas exactement la même chose. Le multivers, c'est comment dire? Là, en fait, moi, pour moi, je vais vous donner un exemple pour très clair et très simple. Comment dire? En fait, le multivers, c'est un petit peu comme une espèce de dressing, ou un endroit où on peut ranger nos manteaux, nos vestes ou nos gilets. Voilà. Et à l'intérieur, on a plein de manteaux, de vestes, etc. Et chacun des manteaux et chacune des vestes, en gros, c'est un univers. Et à l'intérieur, on a des poches. Donc des poches, ça peut être donc des planètes. Et parfois, à l'intérieur de ces poches, on a un autre petit bouton ou un scratch qui nous permet de clipser quelque chose, de mettre à l'intérieur. Donc c'est des mini-poches, dans des poches, ce sont des dimensions, en gros. Très simplement, en gros, bah, on a le multivers, c'est l'espèce de dressing avec des manteaux. Les manteaux, c'est les univers. Les petites poches, c'est les dimensions. Enfin, il y a des planètes, et dans chaque planète, il y a une dimension, enfin, il y a plusieurs dimensions, etc. Du coup, en fait, c'est ça une dimension. La dimension, c'est la micro-poche du manteau. Voilà, la micro-poche du manteau, c'est la dimension. Un peu comme Stranger Things, carrément. Quand les monstres originaires, enfin les monstres de Stranger Things sont originaires d'une dimension qui en fait elle se trouve pas sur Terre, mais en tout cas on a accès à un portail directement sur Terre. Ou encore, autre exemple, Blood Omen 2, avec, mais là vous allez me dire, mais j'ai pas du tout la ref, donc ça sert à rien que tu me dises, où on a un monde de vampires, de chasseurs de vampires, de magiciens, et dans une autre dimension, dans un autre plan de l'existence, on a des démons et des créatures voilà, qui sont prisonniers. Et en plus c'est intéressant parce que dans la phase 4, on a découvert plein de personnages qui étaient originaires d'autres dimensions, comme Shang-Chi, dont sa mère est originaire de la vallée de Talo. On a également donc Kamala Khan, Miss Marvel, dont la grand-mère est originaire de la dimension Noor. D'ailleurs, en plus, ça a failli partir en cacahuète. Et bien sûr, on a Echo, Maya Lopez, qui a des ancêtres qui sont originaires d'une autre dimension qui s'appelle la grotte. Du coup, dans cette phase 4 et 5, on avait donc beaucoup de personnages qui avaient des parents ou ancêtres qui étaient originaires de dimensions. Voilà. Sachant que les dimensions, ouais, c'est au sein de la Terre, il me semble, même si il est possible qu'il y ait des planètes extraterrestres où il y a des dimensions, des portails qui mènent à des mondes multiples, où l'environnement est bien spécifique, le cadre aussi, etc., la structure et tout. Et en soi, le personnage de Man-Thing, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est le gardien du Nexus des réalités. Et c'est vrai que c'est pas du tout traité dans le spécial Werewolf by Night, contrairement au film de l'époque, Man-Thing, de Brett Leonard, où on avait un personnage, un vieil indien, qui évoquait le Nexus des réalités. Et là, les quelques fans de comics de Man-Thing qui ont vu le film ont pu se faire leur avis par rapport à ça, en se disant oh, il a parlé du Nexus des réalités, mon dieu! Mais en fait, ça sert à rien en fait. Ça ne sert pas à l'intrigue du film, c'est juste une réplique du film. C'est, ça sert à rien, c'est pas du tout traité, voilà, c'est pas, on n'a pas les origines de Man-Thing, etc. Mais en réalité, le rôle de Man-Thing, il est en partie là pour contenir les menaces extérieures, donc des menaces qui viennent d'autres dimensions. C'est un petit peu comme Doctor Strange avec le multivers, qui, encore une fois, c'est des choses différentes entre les univers parallèles et puis les dimensions. Doctor Strange qui a pour rôle de contenir les menaces extérieures qui peuvent donc être comme des incursions ou alors des êtres multiples, comme dans Spider-Man No Way Home, où c'était n'importe quoi, il a pas du tout fait son job correctement, il a fait le sortilège, etc. Donc c'était un peu stupide. C'est un peu stupide, mais voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, ce que j'aimerais en fait de l'avenir de Marvel, concernant Man-Thing, c'est que dans Secret Wars, je ne sais pas du tout s'il sera amené à avoir un grand rôle,
mais c'est que comme Wanda, dans Endgame, même si on les voit pas ensemble et tout, avant Endgame, Strange, il connaissait pas Wanda, la Scarlet Witch, Maximoff. Il la connaissait donc depuis Endgame, depuis que les deux sont réapparus avec le claquement de doigts de Hulk pour affronter Thanos. Et ensuite, il y a eu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où de base, effectivement, le but était de faire un team-up, où les deux étaient censés, du coup, protéger leur réalité des menaces. Voilà. Donc, tout ce qui est incursion et Nexus, enfin, ils devaient faire ça ensemble. Sauf que Wanda, finalement, c'était l'antagoniste du film. C'est pas plus mal, parce que c'est une très bonne actrice, Elizabeth Olsen. Elle a très bien joué ça. Et en plus, c'était très clair. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, c'était cet aspect antagoniste et tout. Et là, pour moi, il y aura peut-être un équivalent dans la phase 7 avec Man-Thing. Genre en mode, Doctor Strange qui a vu Man-Thing, il sait de quoi il est capable, il sait quel est son rôle, que c'est le gardien du Nexus des réalités, qui est là pour protéger les dimensions, enfin, non, pour protéger la Terre des menaces qui peuvent venir des dimensions. Voilà, donc il est censé les contenir et censé repousser les potentiels monstres ou menaces, que ce soit des créatures, un peu comme la créature comme Doctor Strange a tué dans Doctor Strange 2, donc la créature, l'espèce de Shumagora, il me semble. C'était le Shumagora, donc l'espèce de poulpe avec un œil, qui devait arrêter America Chavez. Donc il a sauvé America Chavez des griffes, ou plutôt des tentacules, donc de ce poulpe géant extraterrestre, qui est originaire d'une autre dimension. Et du coup, le parallèle va être cool, parce que on aurait donc, un film Midnight Suns qui est peut-être prévu dans la saga des mutants. Pour moi, ce sera après Secret Wars, et dans la saga des mutants, on aura une trilogie X-Men en 3 phases, et on aura entre autres un film Midnight Suns avec Doctor Strange, qui sera peut-être amené à recruter un Man-Thing. Donc le Man-Thing qu'on a vu dans Werewolf by Night, qui lui pourra chasser les aider à chasser des créatures ou alors des menaces extérieures venues des dimensions. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dont les parents sont originaires des dimensions, et tout le monde sont en train de dire que, ouais, apparemment, Miss Marvel, elle aurait un rôle à jouer, elle serait importante pour l'avenir du MCU. Voilà. C'est surtout ce que dit l'actrice, hein. Après, encore une fois, si c'est ce qu'elle dit, c'est que soit Kevin Feige, soit les réalisateurs ou quelqu'un de Marvel a dû lui dire ça, mais est-ce que c'est la vérité? Honnêtement, l'avenir le dira, mais je ne sais pas. Shang-Chi, c'est pareil. Dernièrement, on a eu des rumeurs comme quoi il ferait partie d'un groupe composé de Wong, Captain Marvel, et Dr. Banner ou Hulk. Donc à mon avis, ce sera peut-être plus Smart Hulk au début, même je l'aime pas. J'espère qu'il redeviendra Hulk après, dans Doomsday, très vite même dans Doomsday, et que pour affronter Doom et les menaces, il sera en Hulk bien vénère. Mais Shang-Chi, dont sa mère est originaire de Talo, une dimension étrangère, il aurait un rôle important. Donc t'as déjà 2 personnages sur 4, donc un personnage sur 2, donc à savoir Shang-Chi et Miss Marvel, qui seront importants dans l'avenir du MCU, à savoir la phase 6, normalement. Et Man-Thing et Echo, ou Maya Lopez, sont mis de côté. Un peu dommage. Alors après, concernant Man-Thing, on n'a pas de nouvelles, et concernant Echo, on n'a pas d'écho. Enfin, moi personnellement, j'ai pas eu d'écho. Oh, lol. Donc on n'a pas de nouvelles, voilà ce que je veux dire. Après, Miss Marvel, ça reste un peu plus vague, mais Shang-Chi, c'est clair, il sera dans une équipe, donc Wong et Captain Marvel et Hulk. Peut-être que clairement, dans Doomsday, ils auront leur groupe dans leur coin, ce sera peut-être consacré aux dimensions. Il y a peut-être un autre groupe des Avengers, ce sera les Incursions, avec Doctor Strange. Shang-Chi et Wong sera peut-être uniquement les dimensions, et effectivement ils seront peut-être amenés à repousser telle ou telle menace ou monstre qui menacerait donc la Terre. Et Man-Thing pourrait être réintroduit par la suite pour peut-être les aider avec le Nexus des réalités. Donc Man-Thing ça arrivera après je pense, et comme c'est le gardien du Nexus des réalités, je pense très clairement qu'il aura un rôle et qu'il y aura un parallèle avec Doctor Strange comme Wanda. Mais en gros, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter la vidéo et dire effectivement si vous appréciez Man-Thing, l'homme chose, vous ne connaissez pas, ou alors vous aussi vous pensez qu'il y aura un lien avec les dimensions et Doctor Strange et les Midnight Suns après Secret Wars, et que comme Shang-Chi et Miss Marvel sont mis en avant, ça m'a fait penser à Man-Thing. Moi je me suis dit, mais Man-Thing et Echo, faut pas qu'ils soient mis de côté parce que Echo, elle aussi, a des parents qui sont originaires, donc enfin des ancêtres lointains qui sont originaires d'une autre dimension, à savoir la grotte, dans Echo,
Et Manfing, lui, il est carrément le gardien du nexus des réalités. Donc encore une fois, il peut avoir un rôle là-dessus. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.